place, ne serait-ce que donner une beauté à la démocratie. C'était simple. Et puis encore, on roulait. Même on n'a pas besoin d'être là pour se maintenir au pouvoir, non. On peut prendre nos éléments, on les met, puis on se met au pouvoir. Ne serait-ce que donner une beauté à la démocratie. Voici tout ce qu'on avait dit depuis 2002. Mais allô, au vu de tous nos intellectuels. Et le seul problème aujourd'hui des Africains, c'est nos intellectuels. C'est nos intellectuels qui nous ont mis dans toute cette merde dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce qu'ils sont toujours en train de nous expliquer qu'à l'université, on est parti dans le monde de l'univers, de l'apprentissage, on allait apprendre pour venir nous maquiller la vérité, pour venir maquiller, couvrir la vérité avec des pagnes noires. C'est tout ce qu'ils ont appris à l'université. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. On nous dit non, le Conseil constitutionnel est la seule institution qui peut valider ou invalider. Andy, moi je vais descendre. Andy, tu es là? Et comment on appelle ça? La candidature du président. On est là, on va tous attendre. Puisque c'est à ça que nos intellectuels nous conduisent. Ils nous disent que personne ne peut lire le droit que le Conseil constitutionnel. Donc on va attendre, on va tous attendre ce qu'ils vont dire. Si eux, ils vont nous lire le droit encore, on est là, on va regarder. Mais tout ce qu'on sait, c'est que dans la vie, il y a une fin à tout. Ça, nul ne peut l'éliminer. Tu nais et tu pars. Quel que soit le temps de vie que tu vas mener, tu nais et tu pars. Ça, tout le monde entier le sait. C'est l'univers seul qui a une éternité. C'est pourquoi j'aime bien la phrase d'un politicien qui dit qu'un homme marche, il laisse des traces. Les traces, il faut les laisser de façon positive. Même dans ta tombe, tu peux te rehausser. Patrice Lumumba, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens, nous on n'était pas nés à son époque, mais aujourd'hui, tous les jours, son nom est là, puisqu'il a mené un combat noble. Thomas Sankara, il y en a qui ne l'ont pas connu. Moi, je pensais que j'étais aussi deux comme ça quand on parlait de sa mort. Mais c'est des gens qui vivent Bob Marley. C'est pour dire que même Jésus-Christ, Mohamed, en fait, je cite tout cela pour vous dire que quand tu poses des actes, on a suffisamment écouté vos pleurnichéries. On a suffisamment écouté vos pleurnichéries. Alors, on a compris, hein, mais vous êtes invité le 25 octobre 2025. Samedi 25 octobre 2025. Tu comptes faire, moi, allez voter librement pour la personne. Je n'irai pas voter. Arrêtez de nous emmerder sur le panel avec tous vos pleurnichéries là. Vous pensez que nous, on n'a rien d'autre à faire que de venir s'asseoir pour écouter vos pleurnichéries. Vous mentez à tout vent. Vous faites croire ici que tel ministre, vous citez des ministres, vous dites qu'ils étaient dans le comité d'experts, vous mentez. Vous dites que le président a reçu tel ministre. Vous n'avez pas honte. Quand vous regardez dans un miroir, vous n'avez pas un peu honte de vous, de passer tout votre temps à monter sur le panel à raconter que des conneries. Le président du comité d'experts qui a rédigé la constitution du 8 novembre 2016, il s'appelle Monsieur Obu Uraga Obu. C'est lui. Ça dit qu'aujourd'hui, là, je vous invite. Parce que vous montez, je ne sais pas si vous vous entendez, quand vous montez sur les panels et puis vous racontez toutes ces niaiseries là. Est-ce que vous vous entendez un peu? C'est-à-dire, vous pensez sérieusement que le président Alassane Ouattara a appelé Bakongo, il lui a dit, bon, va rédiger. Bakongo n'est même pas constitutionnaliste, monsieur. C'est-à-dire, vous faites vraiment pitié. C'est-à-dire, quand je monte et puis j'écoute toutes ces conneries que vous passez toute la journée à raconter sur les panels là, franchement, ça me donne même plus envie de monter sur les panels parce que vous, c'est incroyable. On dirait que vous rêvez le matin. A dit oui ou non? Vous rêvez le matin. A dit monsieur, oui ou monsieur, non? Si vous avez fait un peu de fois, ça épargne les gens. Même en faculté de droit, il y a des spécialités, monsieur. Quand on fait un doctorat, on fait une spécialité. Ça épargne les insultes aussi. Hein. Alors, a-t-il dit oui ou non? Alors, je vous invite le samedi. L'invitation. Avant d'atterrir, la seule invitation, là, c'est le samedi 25 octobre. Vous ne voulez pas le président Alassane Ouattara, c'est votre droit. Mais vous ne représentez qu'une seule voix. Si vous êtes sur la liste électorale, là, vous représentez une voix. Débrouillez-vous pour avoir une majorité, c'est-à-dire 50% de tout ce qui va le faire le rang plus une voix. Ça va vous permettre de faire élire le candidat que vous voulez. Mais tant que vous n'avez pas compris ça,
Si vous portez le cerveau jacasserie sur ces panels, racontez, vous allez dire, passez-vous toute votre vie à pleurnicher sur le panel. C'est ça qui va changer les choses. Mais vous vous foutez le doigt dans l'œil. Parce que nous, là, les militants du RHDP, là, nous, là, le président Alassane Ouattara, c'est nous qui voulons qu'il soit là. Et vous allez voir le samedi 25 octobre 2025 ce qu'on va vous faire. Alors, si vous êtes vraiment sérieux, là, préparez-vous à cela. Je pense que la seule préparation que vous devez faire, c'est pouvoir avoir un candidat le 25 pour lequel vous allez, le 25 octobre 2025 pour lequel vous allez voter. Sinon, toutes ces jacasseries là, monter, raconter toutes ces niaiseries, des gros mensonges. On était tous dans ce pays quand il s'est agi de mettre en place le comité et puis rédiger la constitution de 2016. Vous montez, vous racontez n'importe quoi. Bon, moi, je suis fatigué là. Il est 21h, j'ai une journée de travail à préparer demain, les gars. Andy, merci pour l'occasion. Merci beaucoup, Grand Friday. Franchement, ici, c'est chez toi. Quand tu veux, l'heure que tu veux, à la minute que tu veux, tu es toujours priorité. Au passage, il faut dire aux enfants que c'est pas comme ça qu'on parle aux autres. Hein. Merci. Voilà. Donc, Andy, je crois que c'est mon tour. Hein. Non, ma 12, pardon. Toi, tu viens d'arriver. Et puis tu dois prendre la parole. Andy, c'est toi qui as dit qu'un RHDP parle, c'est le camp adverse. Ou sinon, tu as changé. Non, mais il n'a pas parlé. C'est bizarre, il a parlé. Bon, bref. Laisse maintenant, Alpha va parler, puis tu vas parler. Comme tu veux, comme ça. Vous allez chasser mon frère Zoko. Zoko est fatigué, c'est tout, il est parti. Alpha, vas-y. Il faut laisser Bijou parler, comme il est chaud, il n'a qu'à parler. Bijou, vas-y. Bijou, vas-y. Mon frère, tu vois. On dit dans le thème est clair. Il y a beaucoup de PPAciens qui se préparent pour aller au Burkina. Ils disent que dès que le président Ouattara dit qu'il est candidat, ils vont au Burkina. Depuis hier, d'autres sont en train de faire panel pour dire qu'ils vont au Burkina. Voilà le premier thème. Vous partez chercher quoi au Burkina? Bon, comme c'est le pays de quelqu'un aussi, vous partez là-bas. Parce que si c'est pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, franchement, je vous déconseille. Parce que ce que vous allez voir le 7 août là, ça là, c'est pas âme, hein. Ça là, c'est pas âme. Tout ce que vous faites là-bas là, on a des caméras, ça voit tout ce que vous faites au Burkina. Si vous n'avez jamais vu ça, mais on vous montre ça pour la première fois. Donc, c'est ça le thème. Et puis, Anilo Faso, le président Ouattara qui dit les candidats, des pro-Gbagbo qui se rendent au Burkina, il y a les 3 sujets. Et Thiam qui fait une déclaration hier. Moi, je ne sais pas ce que le monsieur là cherche, quoi. C'est les 4 sujets. Bon, moi, tes sujets, je vais te dire, hein, tes sujets, tu vas les soumettre à ceux qui... Je n'attends rien de toi, Bijou, toi, voilà. Tu le sais. Non, mais moi, tu le sais très bien. Moi, quand je vais sur le panel... Je ne sais pas ce que tu cherches derrière Gbagbo. Hein. Non, moi, laisse-moi parler maintenant. Moi, tu as vu, quand je viens sur vos panels, là, je sais que vous avez l'habitude d'avoir certains, soi-disant, opposants qui aiment venir, qui sont des cireurs de chaussures, qui viennent pour se soumettre à vos règles. Mais, de grâce, hein, je ne suis rien, je ne représente rien, mais j'ai un peu ma dignité. Et c'est comme ça que moi, je marche. Donc, quand tu auras ceux qui aiment se soumettre là, quand tes personnes ont fini de les insulter, tu pourras leur dire à eux que oui, le sujet, c'est un tel. Et puis, par leur façon d'être sage, je crois peut-être qu'ils ont envie d'aller au pays, ils ont peur de ne plus aller au pays, donc ils se soumettent. On n'est pas là pour ça. Donc, je viens dans moi-même mon sujet qui me concerne. Voilà, ce que tu dis là, tu donneras ça à quelqu'un d'autre. Je dis, le frère Chris sans recul qui est descendu tout à l'heure a dit que Ouattara n'était pas crédible. Tu vois, aujourd'hui, j'ai dit j'allais pas parler dans vos histoires de politique. Mais il a dit que Ouattara n'est pas crédible. Mais c'est pas Ouattara qui n'est pas, c'est pas que Ouattara qui n'est pas crédible. C'est tous les gens, les cadres du RHDP, et tous les adultes du RHDP, ça veut dire tous les partisans adultes du RHDP, je précise bien, tous ceux qui étaient majeurs. Pas la parole, mais tu me coupes la parole. Non, désolé, je vais te redonner. Je vais couper le live dans 20 minutes. Donc chacun va avoir 5 minutes, puis bon, on va couper. Voilà, donc tu me remets mon temps, puisque tu m'as coupé. Bref, donc je disais, le frère tout à l'heure disait que Ouattara n'était pas crédible. Mais c'est tous les cadres du RHDP qui ne sont pas crédibles. Et tous les adultes du RHDP, les partisans adultes du RHDP, je précise bien, tous ceux qui étaient majeurs, responsables et conscients. Et ce sont ces gens-là qui ne sont pas crédibles.
Car ces gens ont lutté pourquoi? Quelle a été leur bannière de lutte? Et je nous épargne de toutes les autres choses. Ils ont dit ici que Ouattara devait être candidat et président. Et que Gbagbo, il fallait que Gbagbo respecte la constitution ivoirienne. Que le pouvoir n'était pas un royaume de la famille Gbagbo. Voilà. Voilà ce pourquoi ils ont lutté et bien d'autres choses. Mais vous voyez, c'est malheureux, hein? La constitution d'un pays, là, je pense qu'on peut comparer ça à la religion. Vous voyez? De la même façon que la Bible est là pour tous les chrétiens face aux autres, là, et de la même façon que le Coran est là pour tous les musulmans face aux autres, et puis les musulmans s'y plient là. C'est comme ça que la constitution d'une nation est là pour, en tout cas, rassembler tout le monde au respect de la nation. Vous voyez? Je pense très bien que si on changeait l'écriture, si on modifiait le Coran aujourd'hui, là, il y en a plein qui ne seraient pas d'accord. Ils ne seraient pas d'accord si on modifiait le Coran maintenant. Voilà pourquoi nous aussi, là, nous ne sommes pas d'accord qu'on modifie notre constitution pour en faire du n'importe quoi. Quand ils luttaient, là, ils ne nous ont pas dit qu'ils ramenaient Ouattara pour que Ouattara puisse modifier notre constitution. Et puis s'asseoir le royaume qui ne voulait pas dans les mains de Gbagbo, là. Eux, maintenant, là, ils en ont fait pire qu'un royaume. Ça fait honte. Pourquoi je précise bien que ce sont les cadres du RHDP et les militants adultes. Ceux qui étaient adultes avant que Ouattara ne vienne au pouvoir, ceux qui luttaient, ceux qui ont fait distribuer des mensonges à beaucoup de gens, ceux qui ont pris des armes pour aider Ouattara à être au pouvoir, tous ces gens-là, c'est eux qui manquent de respect, c'est eux qui ne sont pas crédibles. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Ces adultes-là, ils disent quoi à leurs enfants aujourd'hui sur le respect de la nation ivoirienne? Est-ce qu'ils ont une dignité? Est-ce que ces gens ont une dignité? Devant eux, notre constitution est bafouée. On dit, Ahmed Bakayoko, non, Gon Coulibaly était malade, bon, il est décédé. Nanani. Mais on pose la question, qui est décédé maintenant? Ou on peut rajouter ça, on peut dire, bon, comme Ahmed Bakayoko, c'est lui qui est aussi décédé, c'est la place d'Ahmed Bakayoko qui prend. Demain, ça sera la place de Ouattao aussi. Vous n'êtes pas crédible. Vous marchez, vous n'avez pas honte. Et pourtant, y compris la nature et les religions, nous apprend quand même d'avoir un peu honte quand on n'a pas de dignité là. Il faut avoir honte. C'est bien beau de venir sur les panels pour se jouer aux intellectuels. On dit que si c'est Bakongo est diplômé en droit, quel diplôme? De quel droit on parle? Est-ce qu'il est arrivé en classe? S'il était arrivé en classe, il aurait appris qu'on doit respecter les lois qu'on met en place. Il le sait ça. S'il a fait le droit, là, le code pénal pousse les gens à respecter le droit. C'est sur ça qu'on juge les gens. C'est sur ça qu'on juge une nation. Si c'est Bakongo a fait la classe, a été diplômé où? Moi, je pense plutôt que les diplômes, les gens ont raison quand ils disent que les diplômes en Afrique, ça s'achète. Ça se négocie avec le professeur. Ça se négocie avec ceux qui doivent les donner. Il y en a même qui sont allés au Maroc, qui n'avaient même pas fait CP1, qui sont allés au Maroc, qui sont revenus avec des diplômes. Vous voyez? Donc moi, c'est en ça que je crois. C'est très lâche. Des adultes bien poilus qui ont lutté en réclamant qu'on respecte la Constitution. Devant eux, les mêmes adultes bien poilus, encore plus poilus qu'avant. On tripatouille la Constitution. On piétine la nation. On ne piétine pas les Ivoiriens, on piétine la nation. Pour dire que les Ivoiriens ne sont rien du tout. Et ils sont là, ils se comportent comme des gens qui ne sont pas Ivoiriens. C'est là que je crois que ces gens-là, ils ne sont pas Ivoiriens. Parce que quand tu appartiens à une famille et puis tu es de la famille, là, tu ne vas jamais accepter qu'on vienne piétiner les codes et les règles de ta famille, le respect de ta famille. Mais quand tu es étranger et puis on t'a accueilli,
Et puis tu veux un grand chez toi chez les autres là. C'est comme ça que tu piétines tout pour avoir un grand chez toi chez les autres. Aujourd'hui, ils ont un grand chez eux. Chez nous en Côte d'Ivoire, ils ont une grande richesse. Chez nous en Côte d'Ivoire, à notre place, nous on est pauvres et puis ils sont riches. Ils font des crédits, ils endettent notre nation. Bijou, c'est fini. Mon frère, tu m'as coupé tout à l'heure. Donc laisse-moi finir, mais une minute que tu m'as pris. Non, tu m'as coupé tout à l'heure, laisse-moi, je vais chuter. Laisse-moi, je vais chuter. Donc je disais, aujourd'hui là, ils font des dettes. Ils nous endettent. Et puis, on ne sait même pas où va l'argent. On nous explique que monsieur doit continuer parce qu'il a bâti. Si on demande c'est quoi, il a bâti quoi, on va dire il a fait des ponts. Il a fait des ponts. Ah ouais, il a fait des ponts. Mais les gens d'Odjéné là, nombreux ont pris des armes pour lui. Odjéné est pourri. Odjéné là, c'est pourri. Quelqu'un ne peut pas venir nous faire croire le contraire. Odjéné est sale. Abobo derrière, ça existe toujours. Et c'est toujours dégueulasse. C'est devenu Abobo en plein poubelle. Eux de derrière rail. C'est devenu Abobo en plein poubelle. Ils vont prendre, ils ont fait la guerre pour venir au pouvoir. Là, quand ils vont prendre la parole, ils vont dire autant de Babo. Mais vous avez fait la guerre à enlever Babo. Donc vous là, vous faites quoi maintenant? Vous avez fait la guerre là, quand on fait la guerre là, Il et peut puis on prend le pouvoir, on fait mieux que les autres. Mais mon temps n'est pas fini. Bon ça va, je descends, je vous laisse. Ciao. Non, ne pas, il faut écouter aussi. Je vais pas vous écouter. Bien de prendre des inepties. Il est mal poli, laissez-le parler. On a allez besoin prendre de vos ses armes, réponses. ne vous écoutez pas. Si tu n'as pas Parlez à peur, mon là. cul. Les gars, c'est déjà fini. Non, attends, Bijou, il reste a là. les couilles là, il n'est pas fui. Bijou, s'il te plaît, il faut rester là, te recadrer. Non, laissez-le. Andy, tu devais le laisser, on allait le laisser. Attends, Alpha, pourquoi tu lui as donné, tu lui as cédé même ta place même? Parce que ce gars-là, c'est comme ça, il finit de prendre les inepties parce qu'il n'a reçu aucune éducation. Là, il a vu de communiquer. Il a vu de faire passer son message. Il a vu de faire passer son message. Il va m'écouter. Si ceux qui sont en bas là, enregistrez-moi et puis allez-y le transmettre le message. Merci 5 minutes. Ok, tu sais, Nous, on appelle ça